Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le deuxième vlog de la série Les Vlogs de Charlotte. Donc voilà, comme j'avais expliqué un peu dans la première vidéo, je vais faire à peu près un vlog ou deux par mois. Ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe dans les différents événements, le temps aussi que je peux avoir à disposition, mais en tout cas ce sera minimum un par mois. Et du coup je suis vraiment contente des retours que j'ai eu sur la première vidéo du mois de janvier qui vous a vraiment beaucoup plu. Donc c'est top parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps de faire ce travail. J'ai eu des super retours, donc je suis vraiment contente que le format vous plaise. Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo qui va être un petit peu différente, puisque là en fait vous allez pas seulement me suivre sur la journée d'aujourd'hui, vous allez plutôt me suivre sur 2 voire 3 jours, parce qu'en fait il s'est passé plein de choses durant le mois de janvier et il faut absolument que je vous raconte tout ça, et ça va un peu aussi vous expliquer pourquoi là le vlog il va pas se durer uniquement sur la journée mais aussi sur 2-3 jours. Dans ce qui s'est passé au mois de janvier et sur le début du mois de février, il faut vraiment que je vous parle de 2 choses. La première, j'en avais un petit peu parlé dans la première vidéo, mais aujourd'hui dans les services que je propose, donc en termes de formation, j'ai créé un accompagnement où j'accompagne en fait les entraîneurs de football sur quelques mois à base de visio individuelle pour les aider à se former, à comprendre la préparation athlétique et surtout à gagner très rapidement en compétences. Et en fait là j'arrive à la fin de ma première promotion, donc où j'avais 8 entraîneurs qui sont super satisfaits, donc là je suis vraiment contente, mais surtout je préparais la promotion 2, parce que du coup voilà, en faire une c'est bien, mais l'objectif c'est d'en avoir un petit peu tous les 3 mois. Et là pendant le mois de janvier j'avais vraiment donc pour objectif de remplir cette deuxième promotion, et je suis contente parce que du coup on est monté à 7 participants. Elle a commencé le 4 février, donc ça c'est vraiment top parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant aussi dans mon business. Et vu que je vous parle aussi un petit peu d'entrepreneuriat, c'est vraiment ce côté accompagnement 100% individualisé des entraîneurs. Donc ça c'est la première chose qui s'est passée dans le mois de janvier et le mois de février, où je suis vraiment contente, où c'est une bonne réussite d'avoir pu faire cette deuxième promotion, et l'objectif ce sera d'ici avril-mai potentiellement d'en organiser une troisième. D'ailleurs si jamais t'es entraîneur ou préparateur physique et que ce type de formation peut t'intéresser, où on peut être en 100% individuel et où tu peux progresser très rapidement, n'hésite pas à me contacter en DM sur mes réseaux sociaux, donc je te les ai mis en description du post, tu peux directement venir me contacter. Et sinon si tu veux, là je te mets juste ici en haut à droite de l'écran la vidéo en fait de ma chaîne où j'explique exactement ce que c'est que l'accompagnement. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur la vidéo, ça dure 7 minutes et ça t'explique dans sa globalité comment ça fonctionne. Donc ça c'était pour le premier événement, mais il y en a eu un deuxième. En fait pendant le mois de janvier, ça j'en avais peut-être un petit peu parlé, mais en fait je me fais accompagner sur mon business. Je me fais accompagner par une boîte qui s'appelle Le Mentorat, qui est une boîte située à Lyon, qui est gérée par 2 frères, Maxence et Mathis Pupo. Et en fait tous les mois ils organisent ce qu'ils appellent des cafés entrepreneurs, et où on peut se retrouver. En fait c'est des événements gratuits, on se retrouve entre entrepreneurs et ça permet d'échanger, de se faire un réseau et de passer surtout des bons moments à discuter tous ensemble. Ils en ont organisé un au mois de janvier, et ça faisait un moment que moi j'avais un peu une petite idée en tête, c'est qu'en fait je voulais organiser des événements sur Lyon, un petit peu comme ce qu'ils font eux en fait, mais pour les entraîneurs, pour les préparateurs physiques dans le foot. C'était quelque chose qui me trottait dans la tête, j'avais envie d'essayer de pouvoir rassembler un peu des personnes, essayer de remettre de l'humain, mais aussi de continuer du coup de permettre aux personnes de développer leurs compétences sur la prépa physique, mais sortir un petit peu de ce format distanciel qui s'est énormément développé en fait depuis le Covid et qui est très bien, mais qu'on essaie de revenir à quelque chose d'un peu plus humain. Et j'en ai discuté avec eux, donc du coup c'est top parce qu'en fait ils ont accepté de me laisser leur bureau, du fait qu'en fait je me fasse accompagner par eux dans mon business. Ça me permet en fait de leur louer en fait plus ou moins gratuitement leurs locaux, et du coup je me suis lancée dans la création d'un premier événement gratuit qui du coup a pour objectif de créer des échanges entre les entraîneurs, les préparateurs physiques, les étudiants, donc toutes les personnes qui sont acteurs et actrices du monde du football dans un staff, mais aussi des entraîneurs qui accompagnent des sportifs en individuel. Donc je suis partie sur un événement où je voulais accueillir maximum 30 personnes. Et donc voilà, ça a été tout le défi un peu de ce mois de février, c'était d'organiser cet événement, parce que du coup ça fait à peu près 15 jours que je suis sur l'organisation et l'événement a lieu demain. Donc voilà, maintenant vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi ça va se dérouler sur plusieurs jours. C'est qu'en fait dans ce vlog, je vais vous emmener avec moi donc aujourd'hui, puisqu'on est la veille de l'événement, donc je vais vous montrer un peu les derniers détails de l'organisation, mais surtout je vais vous emmener avec moi demain, donc le jeudi 20 février, pour que vous puissiez suivre en direct cet événement et que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et si du coup il y a des entraîneurs, des préparateurs physiques sur la région lyonnaise qui ont l'occasion de voir cette vidéo, et sachez que vous pourrez me contacter, vous pourrez rejoindre le groupe WhatsApp que j'ai créé, qui est dédié justement à l'organisation de ces événements, et vous pourrez pourquoi pas même participer au prochain. Déjà je peux vous dire que même si l'événement s'est pas encore passé, je suis vraiment très confiante, je suis très contente de la manière dont il s'est rempli. Beaucoup d'organisation. Je sens aussi un petit peu un peu de stress qui commence à monter, parce que j'ai envie de bien faire, et je me suis fait pas mal aider pour cette organisation, donc c'est top. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont aidé à organiser cet événement, notamment Mathis, Maxence et Anthony. L'idée c'est que je puisse vous montrer un petit peu tout ça. C'est parti. Donc pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment j'ai eu un peu cette idée et pourquoi j'ai eu envie de créer ce genre d'événement gratuit. Le premier objectif, je voulais vraiment remettre de l'humain en fait dans le football, par rapport à tout ce qui se passe dans la société actuelle, par rapport à tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui peut se passer dans le monde du football. J'ai tendance à trouver que depuis quelques années, malheureusement, l'humain se perd un petit peu, et notamment dans les niveaux un petit peu plus amateurs. Qu'il puisse y avoir énormément de concurrence et énormément d'enjeux dans le monde
professionnel, je le comprends complètement, j'y ai passé 5 ans, donc je sais comment ça fonctionne. Mais dans le monde amateur et dans un monde où on est un petit peu plus dans le côté certes compétition, mais aussi loisir, et que voilà, on fait ça surtout par passion, ça m'embêtait un petit peu de voir que ce côté humain, j'avais l'impression qu'il disparaissait petit à petit. Et je pense que si on a commencé le football, qu'on soit entraîneur, joueur ou staff, c'est parce qu'à la base on était passionné, que voilà, on voulait créer un projet collectif ensemble, qu'on voulait passer du temps avec les amis, que le football c'était un sport qui nous créait une émulation par ses règles, par ses émotions et par rapport à toutes les compétitions qu'il y avait autour. Donc voilà, ça c'est la première des raisons. Et du coup il a fallu répondre en fait à un certain nombre de questions logistiques, parce que en soi organiser un événement c'est pas très compliqué, mais il y a quand même certains points logistiques qu'il faut évoquer. Du coup je vais vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord, la première étape c'était de trouver le lieu. Donc là j'ai eu de la chance, je suis tombée sur Maxence et Mathis qui ont pu m'accompagner. Sachez que ça, si c'est un truc qui vous intéresse, si vous cherchez par exemple pour des événements pour vous, des salles de séminaire, ou voilà, vous vous demandez un peu où est-ce que vous pourrez organiser des événements, vous pouvez vous appuyer sur le site Cactus, donc je vous mets là juste ici. C'est pas du tout un partenariat, hein, c'est vraiment juste un site que moi j'utilise. Vous allez retrouver toutes les salles de votre région, et je crois même que vous pouvez rechercher à l'échelle de la France toutes les salles de séminaire que vous pouvez utiliser justement pour vos événements, et ça c'est vraiment hyper pratique. Vous avez aussi les tarifs, vous pouvez faire des devis, etc. Ensuite, une fois que j'avais trouvé le lieu, il fallait que je me pose vraiment la question de qu'est-ce que je voulais faire comme événement. Est-ce que c'était un événement gratuit? Est-ce que c'était un événement payant? Qu'est-ce que j'allais mettre en fait à l'intérieur? Et combien de participants? Donc moi je savais que je voulais rester sur des événements gratuits, donc ça c'était déjà un point qui était fait. Et le nombre de participants, il fallait que je fasse par rapport à la capacité du lieu qui pouvait m'accueillir. Le lieu de Maxence et Mathis, là vous verrez, je vais vous mettre des extraits en même temps de vidéos un petit peu de demain, vous verrez un petit peu par rapport à la taille. Vu qu'on va faire asseoir les personnes, on est sur 30 personnes à peu près maximum, donc c'est la limite que je me suis fixée. Ensuite il fallait se poser la question de qu'est-ce que je voulais faire à l'intérieur de l'événement. Là pour ça moi j'avais déjà un petit peu réfléchi. Le premier objectif c'était qu'il y ait des rencontres, des échanges et un petit peu du networking. Networking c'est en fait vous arrivez, vous échangez, vous discutez avec les personnes, vous passez un moment ensemble à discuter et pourquoi pas agrandir votre réseau. Cet objectif là c'est vraiment rencontre, mais aussi pourquoi pas avoir accès après à des opportunités professionnelles, ou voilà, vu qu'on est un peu plus dans le monde amateur, pourquoi pas juste une opportunité dans un club un peu plus important, ou juste avoir un projet qui nous fait kiffer. Donc ça c'est la première partie. La deuxième, comme je le disais tout à l'heure, c'est que je voulais continuer un peu de faire ce que je fais sur les réseaux sociaux et dans mes formations, c'est-à-dire un peu démocratiser la préparation athlétique dans son côté, la vulgariser, mais faire en sorte qu'elle soit de mieux en mieux maîtrisée par les entraîneurs, par les préparateurs physiques, apporter du contenu nouveau, apporter du contenu concret, faire quelque chose d'un peu innovant. Donc il y avait cette partie un peu conférence que je voulais mettre en avant, toujours voilà de manière entièrement gratuite. Donc ça me laissait un peu ces deux parties dans l'événement. Une fois que j'avais un peu ce plan-là, j'avais déjà une bonne base. Je savais où est-ce que je le faisais, je savais combien de participants je voulais et je savais quelle était l'organisation de l'événement. Ensuite, il fallait que je me pose la question de comment j'allais inviter les personnes à s'inscrire à cet événement, comment j'allais les contacter et comment j'allais pouvoir aussi donner envie aux personnes de venir. Parce que aujourd'hui j'ai une bonne communauté sur les réseaux sociaux, j'ai 2800 abonnés sur Instagram, j'ai aussi pas mal d'abonnés sur LinkedIn, mais voilà, il fallait quand même trouver un moyen de bien mettre l'événement en avant pour qu'il soit vu, mais aussi que ça donne envie aux personnes. Et l'autre élément qui était hyper important, c'était aussi de trouver une date et une plage horaire qui allait permettre aux personnes de venir. Voilà comment j'ai procédé. Première étape, j'ai voulu créer un groupe WhatsApp où je savais que à terme, j'allais mettre toutes les infos des événements dessus. Le but c'est de remplir ce groupe WhatsApp le plus possible pour que ensuite j'ai plus qu'un seul canal de communication avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées par l'événement. Donc là, tout simplement, j'ai fait une story sur Instagram, j'ai aussi fait un post LinkedIn qui était quand même un petit peu plus tard, où j'incitais en fait les personnes qui étaient sur la région lyonnaise et aux alentours à rejoindre ce groupe WhatsApp parce que j'allais organiser prochainement des événements gratuits. Et là, assez rapidement, j'ai eu un peu plus de 20 personnes qui étaient à l'intérieur du groupe, donc c'était plutôt bien, c'était déjà une bonne chose, juste en faisant un appel, on va dire, en organique. Et l'idée, c'était assez vite en fait d'interagir avec ces participants, parce que je savais que je voulais organiser un événement en février, et du coup, il me fallait en fait assez vite une date et que je fasse un choix. Le problème un peu qui s'est passé, c'est que j'ai choisi en fait une date par rapport aux participants que j'avais déjà, et j'avais pas forcément eu énormément de votes, donc je pense que j'ai pas choisi forcément le meilleur créneau pour ce premier événement. Donc en faisant cet appel là sur Instagram, je me suis retrouvée à peu près à 25 membres, et un peu plus tard j'ai fait aussi un post sur LinkedIn, et là où pour le coup ça a vraiment bien fonctionné, et là pour vous dire on est quasiment à 60 membres seulement en 15 jours, donc ça c'est vraiment cool, et ça permet en fait de recentrer les personnes au même endroit pour avoir ce canal unique de communication, que moi je puisse parler des événements. Donc la première étape c'était ce groupe WhatsApp pour faire parler un petit peu de ça sur mes réseaux, mettre des stories et petit à petit on va dire inciter les personnes à rejoindre ce groupe. La deuxième étape c'était comment j'allais aussi faire la promo de l'événement pour que les gens puissent s'inscrire, parce que vu que j'étais limitée en nombre de places, il fallait que je trouve une plateforme qui allait me permettre justement de gérer un peu ces inscriptions là, et voilà, que je puisse avoir un peu un canal dédié où je savais quel nombre de billets entre guillemets je vendais, et pour que je puisse mettre aussi une limite, parce que admettons que l'événement explose, moi il fallait que je puisse stopper la vente de billets pile à 30. Du coup je vais vous montrer la plateforme que j'ai utilisée, qu'elle s'appelle
Eventbrite. Donc c'est une plateforme que je vous incite à utiliser, elle est entièrement gratuite. Alors il est possible qu'il y ait des fonctionnalités payantes, mais en tout cas moi pour l'instant j'ai pas eu besoin de m'en servir. Et en fait j'ai pu me créer un compte où en fait sur ce compte j'ai juste eu à créer l'événement. Donc vous voyez là je vous le montre ici. Et en fait voilà comment il apparaît sur la plateforme pour les personnes qui veulent s'inscrire. Donc ça je vous en ai pas parlé, mais c'est le petit design en fait que j'ai créé pour le groupe WhatsApp. J'ai mis des petites photos de ce que je faisais pour que ça parle un petit peu aux personnes. Donc là on voit que vente achevée, c'est normal parce que l'événement est demain. Et en fait vous pouvez vous créer une petite page pour l'événement qui est vraiment très très sympa. Et en fait vous pouvez créer toute une petite page. Voilà, moi j'avais mis les horaires, donc je suis partie sur le jeudi 20 de 14 à 18h. Le lieu, donc qui est juste ici, donc qui est voilà le lieu des bureaux de Mathis et Maxence. Et une petite présentation de l'événement où vraiment j'explique un petit peu ce qui va se passer. Et une foire aux questions, donc si des personnes se posent des questions, qu'elles puissent avoir une réponse assez claire. Donc moi je vous invite vraiment à utiliser Eventbrite. C'est une solution facile et encore une fois moi j'ai pas du tout de partenariat avec eux, donc voilà, en fait Mathis et Maxence se servent de cette plateforme, ils me l'ont recommandé, je suis satisfaite donc je peux que vous la recommander, mais il est possible qu'il existe d'autres plateformes. Donc je vous parlais de la date. La date ça a été un gros sujet, donc quand est-ce que je le faisais, quel jour et sur quelle plage horaire de la journée. Ce que j'ai voulu faire, c'est que vu que j'avais à peu près 25 membres sur le groupe au moment de choisir la date, j'avais pas encore mis le post sur LinkedIn, j'ai voulu demander aux personnes qui étaient sur le groupe de voter. Et en fait j'ai eu à peu près une dizaine de votes qui sont revenus pour le jeudi, mais aussi pour le jeudi après-midi. J'étais un peu étonnée parce que je pensais que les personnes seraient plutôt dispo le soir, mais voilà, c'est le jeudi après-midi qui est sorti. Moi il fallait que je prenne une décision, donc je suis partie sur le jeudi 20 février de 14 à 18h. Par rapport au retour que j'ai, maintenant que j'ai un peu plus de monde, un peu plus de personnes avec qui j'ai interagi, je me rends compte que le soir ce sera sûrement un petit peu plus pratique. Mais bon, c'est pas très grave, c'est le premier événement et on fait forcément des erreurs. On s'en sert et du coup je peux déjà vous dire, même si je peux pas teaser la date parce que je l'ai tout simplement pas défini, que le prochain événement aura lieu le soir. Et du coup, moi cet événement, il fallait que je le remplisse. L'objectif c'était que j'ai au minimum 20 à 25 personnes. Et en fait, j'avais bien conscience que par rapport au nombre de participants que j'avais, même si quand j'ai mis le post sur LinkedIn, je suis montée à 60 participants et je crois que ça m'a ramené un petit peu moins d'une dizaine d'inscrits, ce qui est déjà très cool. Je savais que ça allait être compliqué si je me basais que sur l'organique. Donc, je vais vous mettre des petites images en même temps que je parle. J'ai fait en fait avec mon collègue Anthony qui a énormément travaillé avec moi sur ce projet, j'ai fait ce qu'on appelle une pub sur Meta. Encore une fois, toutes ces infos, je vous les donne parce que l'objectif de ces vlogs, c'est de vous parler de ma vie de préparatrice physique, mais aussi de ma vie d'entrepreneuse, d'entrepreneur. Et voilà, l'idée que je vous donne un petit peu toutes les solutions que j'ai mis en place, si jamais un jour vous voulez organiser aussi ce type d'événement, je pense que c'est hyper utile que je vous partage toutes ces solutions, toutes les erreurs aussi que j'ai pu faire, mais aussi voilà tout ce que j'ai fait pour que ça puisse, pour que l'événement en fait puisse voir le jour. Donc Meta, c'est l'entreprise qui gère donc WhatsApp, Instagram et Facebook notamment. Et quand vous êtes sur Instagram et que vous voyez des petits contenus défilés sponsorisés, ça vous est tous déjà arrivé quand on fait des stories, on va scroller 2-3 stories et d'un coup on va avoir un contenu sponsorisé qui apparaît. Et ça, c'est la plateforme Meta qui le met en avant. Donc j'ai mis un budget sur cette pub là et j'ai pas de vous voyez, j'ai pas de honte à le dire. Moi j'ai mis 10 € par jour sur une campagne d'une semaine, alors un petit peu plus, j'étais plutôt sur 8 jours, donc je crois que j'ai dépensé 85 € et en fait ça a permis à mon événement d'être énormément vu. Même si ça m'a pas rapporté que des personnes qui se sont inscrites, ça m'a aussi permis de rentrer en contact avec des entraîneurs que je ne connaissais pas, que j'ai pu ajouter au groupe. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est aussi une 60aine de participants et ça m'a ramené une dizaine d'inscrits. Alors pourquoi ça m'a pas ramené plus? Parce qu'on pourrait se dire ah ouais mais Charlotte c'était un événement gratuit, franchement c'est bien ce que tu fais, c'est sur la prépa et tout. Oui bien sûr, il y a pas de souci là-dessus, sauf que comme je vous disais, j'ai pas choisi le meilleur créneau. Le fait que j'ai choisi l'après-midi, j'ai énormément de personnes qui m'ont dit Charlotte malheureusement on est hyper intéressés mais on travaille. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un peu les infos globales d'organisation. Donc là je peux vous dire qu'on est à peu près normalement d'ici demain entre 25 et 30 participants. Maintenant il est possible qu'il y ait des personnes qui se soient inscrites qui malheureusement ne viennent pas, ça c'est un peu le lot de tous les événements, des personnes qui se sont inscrites il y a 15 jours, il y en a peut-être qui vont oublier. J'ai essayé d'inciter à ce qu'on me prévienne, mais dans les faits ça je peux pas prévoir. Donc là comme je vous disais, on est mercredi 19. Là aujourd'hui je vais finir la logistique de l'événement. Je vous montrerai je pense quelques extraits dans la journée de ce qui va se passer, mais sinon le plus gros de l'événement ce sera demain. Donc là un truc aussi qui est hyper important pour demain, c'est que comme je vous ai dit, je vais faire une petite conférence, une petite présentation, et qui dit présentation dit support de présentation. Du coup là c'est vraiment mon objectif d'aujourd'hui. J'ai fait exprès de caler aucun rendez-vous urgent, aucune visio, pour que vraiment je puisse terminer ce diapo, parce que voilà, ça va être vraiment le support pour demain. Il a vraiment un côté aussi particulier parce que j'ai vraiment envie que ce soit dans l'interaction. J'ai pas envie en fait d'arriver et de déblatérer un peu entre guillemets tout mon savoir, de parler et de voilà juste que les personnes m'écoutent. Un truc vraiment auquel je veux m'attacher, c'est enseigner la méthodologie et vraiment enseigner, donc j'en parlerai demain, mais le quoi, le pourquoi et le comment. Et en fait pour ça il faut vraiment que les personnes elles soient ce qu'on appelle en immersion. Quand vous voulez apprendre quelque chose, que ce soit quelque chose de nouveau ou juste approfondir une activité, le moyen le plus efficace pour apprendre c'est l'immersion. Bon là demain je pourrais pas les mettre en immersion sur la préparation athlétique parce que on pourra pas être sur le terrain, mais
c'est un truc auquel je réfléchis pour les futurs événements. Mais là, pour les mettre en immersion, il faut surtout que je les concerne en fait. Il faut vraiment que je les implique parce que quand on est actif sur sa chaise et juste qu'on écoute, on n'est pas à 100% impliqué dans le processus de formation. Et plus vous êtes actif dans ce que vous faites, plus vous avez des chances de retenir les choses. Donc sur cette présentation sur laquelle je suis depuis 2-3 jours, il y a vraiment ce double objectif. Le premier, c'est vraiment de donner des compétences et des outils, mais c'est aussi de mettre en action les personnes qui vont être là pour qu'elles comprennent, pour qu'elles vivent le truc et que vraiment elles puissent se sentir le plus en immersion possible avec les connaissances que je vais leur donner. Donc là, je vais vous faire un petit teasing. Je suis pas censée, parce que le diapo c'est surprise pour demain, mais je vais vous en montrer un petit bout. Voilà. Donc ça va être la page d'intro, la page de présentation. Hop, on va se présenter un petit peu et je voulais vous montrer. Voilà, donc c'est un petit peu ces points-là majoritairement qu'on va aborder demain et on va essayer vraiment d'être dans l'interactivité. Je vous montre pas la suite parce qu'on garde pour demain, mais voilà, vous voyez que déjà on va balayer un certain nombre de sujets et j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir les rushs de l'événement. Je suis vraiment contente, j'ai réussi à finir tout ce que j'avais besoin vraiment de faire pour l'événement et il est 16h, donc voilà, c'est vraiment une petite pression en moins qui s'enlève. Donc là, j'ai vraiment besoin de me vider la tête, de penser à autre chose. Et du coup, là, je vous dis directement à demain. Hello tout le monde, du coup ça y est, on est arrivé dans les locaux du mentorat, donc je vais vous faire un petit tour rapide du propriétaire. Donc c'est la salle où on va pouvoir organiser l'événement tout à l'heure. Donc voilà, ça va se passer ici. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas encore installé, hein, on va faire ça tranquillement tout à l'heure. Là on a encore 2-3 petits détails à régler. Et d'ailleurs il faut que je vous raconte un truc de fou qui vient de se passer. Pour l'événement, les personnes elles se sont inscrites via un site internet où elles avaient un petit formulaire à remplir. Rien de compliqué, nom, prénom, numéro de téléphone et email. Et il y a des personnes qui se sont inscrites toutes seules sans que j'ai eu besoin de les relancer. J'ai une de ces personnes qui m'envoie un message. J'ai mis un petit message de rappel sur le groupe WhatsApp où je donnais les infos de l'événement et je reçois un message d'un inscrit. Cette personne, elle me demande, elle m'envoie un message un peu pas forcément très bien écrit, je comprends pas trop ce qu'elle veut dire, mais en gros elle me pose une question. Du coup je me dis bon, cette personne a l'air de se poser pas mal de questions et est peut-être un peu perdue avec l'utilisation du téléphone, donc je vais l'appeler. Et là, écoutez bien, je tombe sur la mère de la personne en question qui m'avait envoyé un message. Donc en fait, la personne qui s'est inscrite, c'est un enfant de 9 ans qui a utilisé le téléphone de sa mère pour s'inscrire à l'événement. Donc il est tombé en fait sur la pub Meta. Il a cliqué sur le lien, il a rempli toutes les informations nom, prénom, son statut, il a mis l'email, il a mis le numéro de téléphone et en fait je suis tombée sur sa mère qui du coup n'était absolument pas au courant. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est pas juste pour dire déjà parce que l'anecdote est drôle, mais surtout pour vous mettre en garde en fait si vous avez des enfants, que vous leur laissez le téléphone, que ils ont accès en fait à vos réseaux sociaux, faites hyper attention, mettez-les en garde sur cet aspect, toutes les pubs qui tournent, parce qu'un enfant là il s'est fait avoir sur le côté football où il s'est dit que c'était peut-être un entraînement, un match ou un truc pour lui. Et faites vraiment attention à vos enfants, mettez-les en garde, ne les laissez pas remplir ce genre de pub. En fait, vous savez pas ce qui peut se passer. Et surtout, s'ils donnent accès à vos données, vous pouvez donner à des potentiels pirates ou juste des personnes que vous connaissez pas un accès à votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et voilà, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer avec la société d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment attention si vous avez des enfants ou des personnes mineures qui peuvent avoir accès à vos réseaux sociaux. Bref, pour revenir du coup à l'événement, là on se fait une petite session business du coup avec Anto qui m'accompagne là depuis une semaine. Je reviens vers vous tout à l'heure quand on aura tout installé parce que de toute façon là il est 11h50 donc après on va manger et les 14h vont vite arriver pour l'événement. À tout à l'heure. C'est parti, début de l'événement, tout le monde arrive petit à petit et on commence sur une petite heure d'échange libre pour faire connaissance, découvrir les activités de chacun et partager un premier moment tous ensemble. Ce qui est top, c'est que tout le monde n'occupe pas la même fonction dans le staff. Certains sont entraîneurs, d'autres préparateurs physiques, coach individuel ou encore étudiants en formation, ce qui rend les partages encore plus riches et diversifiés. Donc j'ai la balle, donc je vais commencer. Je me présente moi assez rapidement parce que je vais déjà parler après, donc je vais pas trop parler. J'envoie la balle à quelqu'un, la personne fait de même. Bon, l'idée c'est de dire un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené en fait à venir ici, pourquoi ça vous intéressait, dans quel club vous êtes, quelle catégorie vous entraînez. Vous pouvez rajouter un petit peu ce que vous voulez, juste pour qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître. Du coup, moi c'est Charlotte Paris, donc c'est moi qui ai créé l'événement aujourd'hui. J'ai plusieurs casquettes. Ma casquette principale, c'est préparatrice athlétique spécialisée en réathlétisation. Je me suis spécialisée aussi dans tout ce qui était développement individuel du joueur, tout ce qui est coordination, motricité et aussi l'aspect musculation. J'ai fait une dizaine d'années en club et aujourd'hui, j'accompagne des entraîneurs et des joueurs à se former sur l'aspect préparation athlétique et réathlétisation. Donc je lance la balle et c'est à toi et tu pourras faire de même ensuite.
Ensuite, nous nous sommes tous réunis pour se présenter chacun à notre tour au travers d'un petit jeu avec ballon pour briser la glace, permettre à tout le monde de s'exprimer, être écouté et faire part de son parcours, ses besoins et ses objectifs par rapport à l'événement. C'était aussi l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Franchement, si on m'avait dit que dès mon premier event, 17 personnes de toute la région Rhône-Alpes se déplaceraient, je ne suis pas sûre que j'y aurais cru. Je suis très fière de ça et ça m'encourage à continuer. Je vais pas trop m'étaler, mais ça fait plusieurs années que moi je me pose la question d'organiser ce genre d'événement, plusieurs années que j'ai cette idée en tête et on a tous des moments dans notre vie où on se sent plus ou moins prêt à passer certains caps et à passer à l'action et là c'était selon moi le bon moment parce que voilà, il y avait peut-être aussi le lieu qui pouvait être utilisable et même s'ils sont pas là, donc je remercie les deux personnes qui gèrent les bureaux ici qui sont Mathis et Maxence qui me prêtent les locaux. Je remercie Anto aussi qui est là derrière la caméra qui m'accompagne et merci évidemment d'être là. Le but c'est que ce soit assez récurrent. Aujourd'hui, moi dans ma tête c'est une fois par mois, ce sera peut-être une fois tous les 2 mois, ce sera peut-être des fois 1 mois et demi, ce sera à voir mais en tout cas moi j'y vois vraiment quelque chose de beaucoup plus long terme que simplement un moment où on va se retrouver, parler pendant 1 heure et après chacun rentre chez soi. À long terme, moi ce que je veux c'est voilà, des personnes au 2e, 3e événement, voilà, il y a des nouvelles personnes qui viennent mais aussi les mêmes qui étaient déjà là au début, qu'on puisse petit à petit faire connaissance et se dire bah voilà, ça s'est passé comment pour toi le week-end dernier, qu'on se croise peut-être sur les terrains, même à terme en se disant bon bah voilà, on s'est vu à l'événement et en plus de ça qu'on continue d'apprendre parce que ça c'est un vrai objectif pour moi sur la prépa physique. On a de la chance en plus que l'événement voilà, a été relayé par Vestiaire donc ça c'est top. Le mot qui a été utilisé c'était démocratisation, je suis pas hyper fan de ce mot là mais il fallait en trouver un parce que ça peut avoir plusieurs sens. En tout cas le but c'est de rendre tout ça accessible et de pouvoir parler à ceux qui ont déjà des connaissances mais aussi aux personnes qui n'en ont pas. Et bon voilà, ce sera pas forcément toujours évident, il y aura peut-être des moments où ce sera plus simple pour certains, plus dur pour d'autres. En tout cas sachez que ce soit pendant la présentation ou après, voilà, moi je suis dispo pour tout et si ça peut vous aider à apprendre des connaissances, aussi à élargir votre réseau et juste à passer un bon moment entre personnes qui aiment le foot, moi ça me va. Ensuite, on est passé à la conférence et pour cette première, j'ai choisi de partir sur le thème de base, faire une analyse athlétique précise du football, redéfinir tous les termes de manière précise pour que tout soit clair et qu'on parle le même langage. On a donc abordé plusieurs points, la définition du football, de la préparation athlétique ou encore des différents types d'incertitudes, mais aussi découvrir ensemble les 5 grandes qualités athlétiques, leur application sur le terrain et leur impact dans l'activité football. Est-ce que quelqu'un ici serait capable de définir ce que c'est que le football ? Mettre des mots, le football, sur ce que c'est. Ça peut être des briefs de mots, ça peut être des briefs de concepts, mais il existe une définition littéraire que moi j'ai apprise quand j'étais à la fac. Premier jour à la fac, je suis arrivée en STAPS et on m'a dit « Tiens, le football, c'est ça ». Et j'ai découvert qu'il y avait une définition. Donc si vous avez des idées, parce que vous n'aurez pas forcément les mots que j'ai moi, et c'est pas grave, mais si vous deviez définir ce que c'est que le football, qu'est-ce que vous utiliseriez comme mot ? Dans les différents sports, il existe 3 types d'incertitudes. Est-ce que ça vous parle quand je dis incertitude ? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Quels sont les termes qui caractérisent les... Il y a 3 termes pour caractériser 3 types d'incertitudes. C'est quoi la préparation athlétique ? Ah, j'ai dit que j'allais vous faire participer. Hein. Alors là, pour le coup, il y aura une définition où... Moi, en général, j'aime bien prendre plusieurs définitions, les remixer un peu à ma sauce et en faire un truc complet. Là, pareil, je vous demande pas de me donner une définition complète, mais si vous avez des mots, des choses, des concepts qui vous viennent en tête sur pour vous, qu'est-ce que c'est que la préparation athlétique ? Le but, c'était aussi que ce soit hyper interactif. Je leur ai donc posé pas mal de questions, parfois pas toujours évidentes. Et je suis vraiment contente car ils ont toujours su trouver les réponses. Ça a été très coopératif et surtout, j'ai senti qu'au fur et à mesure de la présentation, il y avait un sentiment de révélation chez certains, une meilleure compréhension chez d'autres, ce qui a permis de poser de bonnes bases sur la mise en place de la préparation athlétique. On a aussi abordé la planification des qualités athlétiques selon les catégories d'âge, car c'est une question que énormément de coachs se posent et c'était hyper intéressant. La présentation va durer 1h20 avec énormément de questions, ce qui est top car ça montre l'intérêt des participants pour la thématique et leur envie d'apprendre. Bon, ce que j'oublie de dire, c'est que ça devait durer max 45 minutes au départ. J'ai encore du travail sur la gestion du temps. La présentation a continué sur d'autres questions-réponses et ce que j'ai préféré, c'est la diversité de celle-ci, mais aussi le fait que chaque personne a pu apporter sa vision des choses pour enrichir un maximum la conversation. La préparation physique, c'est très subjectif et il y a peu, voire pas du tout de vérité absolue. Donc c'est super de pouvoir s'enrichir des expériences et des avis des autres pour progresser. Franchement, j'ai passé un super moment et d'après les retours que j'ai eu après l'événement, je crois que je ne suis pas la seule. Hello tout le monde, on se retrouve après l'événement. L'événement est terminé, tout le monde est parti, sauf les 2 zouaves qui sont encore avec moi, donc Anto qui m'a grandement aidé pour l'événement, que je remercie encore, et l'autre zouave, Lucas, que j'arrive pas à cadrer parce que je suis nulle avec une caméra. Voilà, les zouaves qui sont encore là, il est, je sais même pas quelle heure il est. Quelle heure est-il ? 18h47. Il est 18h47, ça fait 45 minutes à peu près que les dernières personnes sont parties. Bah, de toute façon, vous avez vu les rushs, hein, l'événement s'est vraiment très bien passé, c'était très cool. J'espère que ça vous aura plu, du coup, d'avoir vu tous les rushs, voilà, d'avoir pu un peu assister à l'événement de loin. J'étais vraiment hyper contente de vous montrer tout ça et on se retrouve du coup pour le mois de mars pour le prochain vlog et je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que le contenu vous a plu et que vous avez apprécié de découvrir les coulisses de ce premier événement. À travers YouTube, je veux aussi montrer que si vous avez des idées, des projets que vous voulez
voulez changer les choses et que ça vous tient à cœur de parler de vos valeurs, de ce qui compte pour vous, foncez et testez à fond votre idée. La moindre petite action peut parfois tout changer. Je remercie encore toutes les personnes qui me soutiennent dans ce projet et si vous voulez en faire partie, vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo et bien sûr vous abonner à la chaîne où on parlera de plus en plus de préparation athlétique en football au travers de différents concepts.